Bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona, je suis fondateur d'Investir chez nous. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement et de l'entrepreneuriat à lancer et aussi les idées de business à lancer en Afrique. Alors, si la thématique de cette chaîne vous plaît, alors nous vous demandons de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, nous avons aussi créé un e-book sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Nous vous demandons de les télécharger et de partager cette vidéo avec les membres de votre famille, car nous avons lancé un challenge avant la fin de cette année 2020. Nous voulons totaliser 1000 abonnés et enfin que nous puissions entrer en 2021 avec 1000 abonnés et ça va vraiment permettre la chaîne à grandir. Alors, pour ta contribution pour la fin de l'année, nous te demandons de partager cette vidéo. Surtout, va sur notre chaîne, regarde des vidéos qui te plaisent et partage ces vidéos, aime les vidéos et aussi partage nos vidéos massivement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre idée de cette vidéo. Toujours avec l'idée en tête de conseils que nous devons abandonner, des histoires que nous devons abandonner pour l'année 2020 et les appliquer en 2021, afin que nous puissions réussir dans nos investissements. Alors ici, nous allons parler de quelques erreurs que les entrepreneurs qui viennent de commencer, font dans leur business. Alors ici, premièrement, c'est l'idée de commencer ton business seul. Des fois, c'est bien, aussi des fois, n'est pas bien. Car pourquoi? Tu as toujours besoin de quelqu'un qui pourra t'aider. Alors, si tu trouves un bon partenaire, ça sera vraiment très bien de vraiment inclure ou bien de faire participer ces partenaires, ou bien ces partenaires-là dans ton investissement ou bien dans tes projets. Alors, à deux, vous pourrez très bien avancer. Mais après ça, nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi, même quand vous êtes à deux. Donc, c'est pour ça que nous allons passer à notre deuxième point d'erreur que nous devons abandonner. C'est toujours avoir des disputes et des mésententes entre les deux fondateurs de ces business. Donc, il faut savoir comment collaborer comme de grandes personnes et surtout collaborer professionnellement. Tout ce que vous devez faire ou tout ce que vous devez décider sur doit être sur papier et signé entre les deux parties. Enfin, d'être professionnel dans tout ce que vous faites et qu'il n'y puisse pas avoir de disputes entre les deux. Mais nous savons que commencer un business à deux ou bien commencer un projet à deux, c'est toujours bien, car quand quelqu'un ou un des partenaires se sent faible, l'autre partenaire peut les relever, les soulever. Mais juste, nous vous demandons, afin de réussir à ces business ou bien ces partenariats, il faut vraiment professionnaliser tout ce que vous faites. Donc, avoir tout sur papier. Donc, si vous avez un partenariat à deux, si vous avez, la compagnie sera à 50%, 50%. Vous devez avoir tout ça sur papier, avoir un avocat qui va écrire tout ça sur papier. Car nous, les Africains, nous avons vraiment l'habitude de ne pas suivre les instructions, bien les contrats. Donc, ceci va vous aider à vous garantir les deux parties. Enfin, s'il y a un problème, que vous pouvez recourir à la justice et résoudre ces problèmes-là professionnellement. Donc, c'est ça. Et notre deuxième erreur que nous faisons, c'est de choisir une mauvaise location. Par exemple, un endroit où vous voulez lancer ou bien installer une boutique ou bien un business, un salon ou quelque chose comme ça. Et si vous choisissez un endroit qui n'est pas attirant, attractif, ces business-là déjà va échouer. Donc, c'est ça aussi l'autre erreur que les nouveaux entrepreneurs font, c'est de ne pas choisir un bon endroit pour lancer leur business. Et deuxièmement, c'est de commencer à engager rapidement. Donc, cela veut dire quoi? Quand tu as un business ou bien tu as un fonds de départ, n'essaye pas d'engager directement, rapidement. Pourquoi? Parce que dès le départ, le business ne va pas vraiment produire de l'argent. Le départ, c'est quand tu construis ton business. Tu dois être les piliers, les poumons de ton business. Il faut construire ton business toi-même. Donc, ça veut dire, quand tu as un bureau, par exemple, quand tu commences un business, beaucoup d'entrepreneurs se lancent directement à chercher un bureau, un bon cadre, avec des ordinateurs pour s'asseoir et commencer à engager quelqu'un qui va commencer à faire le nettoyage des bureaux et aussi engager des sentinelles. Non, quand tu commences un business, tu dois être tout pour ton business. Tu es un CEO, tu es un PDG, tu es les nettoyeurs de ton business, tu es la sentinelle de ton business, tu es les ressources humaines de ton business. Donc, tu engages toi-même, tu nettoies toi-même, tu fais tout toi-même. Et en fait, que quand le business va prendre de l'ampleur et que tu commences à avoir beaucoup de contrats et que tu n'auras plus de temps à gaspiller à nettoyer ton bureau, tu peux engager quelqu'un pour venir nettoyer. Tu ne peux pas aussi engager, tu dois avoir la technique de ne pas engager des gens permanents d'abord quand tu commences un business. Tu peux commencer temporairement et quelqu'un qui va commencer à t'aider temporairement, peut-être la personne va commencer à venir 2 ou 3 fois par jour et
pour t'aider avec les histoires des HR, l'administration, ou bien à aussi nettoyer. Et essaie un peu d'engager quelqu'un qui est humble, qui pourra faire tous ces boulots-là. Par exemple, quelqu'un qui a des capacités d'être un ressource humaine et qui pourra aussi aider, par exemple, à lever la poubelle ou bien nettoyer quand le bureau est un peu sale. Donc, c'est ça. Donc, il faut avoir la stratégie de dépenser ton argent. Il ne faut pas gaspiller de l'argent. C'est ça, vraiment, l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs que nous voyons. Alors, nous demandons de partager cette vidéo et clique sur le bouton la M pour vraiment nous aider aussi à vraiment à avancer dans notre chaîne Investir chez nous. Et notre quatrième point ici, c'est choisir un niche. Donc, un niche qui ne marche pas et tu veux seulement rester stacké sur ces niches-là. Donc, ici, l'objectif, c'est quoi? Quand tu as un niche qui ne marche pas, un niche qui ne marche pas, tu peux vraiment dévier ton niche juste pour continuer avec ton business. Alors, par exemple, si tu choisis un niche de vente de appareils électroniques et tu vois que les appareils électroniques ne marchent pas, tu peux changer les niches, par exemple, et commencer à vendre des téléphones, par exemple, vendre des applications des téléphones. Donc, tu dois toujours avoir des solutions dans tes problèmes. Donc, si tu as un problème, tu choisis un niche qui ne marche pas, tu trouves une façon à dévier ces problèmes et avoir une solution vraiment rapide et trop rapide avant que les découragements puissent arriver. Donc, c'est ça. Il faut vraiment avoir ça. Et notre dernier point ici, mais avant de passer à notre dernier point, nous vous demandons de vraiment partager cette chaîne et vraiment aussi aimer cette vidéo. Notre dernier point ici, c'est ne pas avoir lancé la demande des fonds. Parce que quand tu commences un nouveau business, tu auras besoin de fonds. Donc, il faut savoir quelle plateforme à faire les demandes de fonds. Ici, aux États-Unis, beaucoup de gens utilisent les GoFundMe. Il y a beaucoup de demandes de fonds, de business, des demandes de fonds, des plateformes de demande de fonds. Si tu as besoin de savoir beaucoup de plateformes de demande de fonds, tu peux nous écrire sur notre inbox ou sur notre WhatsApp. Nous allons vous dire des plateformes dont tu peux faire les demandes de fonds. Par exemple, Start Engine, c'est aussi une plateforme où tu peux faire les demandes de fonds. En Afrique, tu peux aussi faire des demandes de fonds en utilisant seulement Facebook. Tu crées une demande de fonds, tu parles aux investisseurs, ton business, ton projet, et les gens peuvent venir investir. Mais il faut avoir une bonne stratégie. Donc, ce sont les erreurs que les gens font. Ils ne savent pas comment faire les demandes de fonds. Tu as un bon business idée et tu veux que les gens puissent venir t'épauler sur ton business. Alors, il faut trouver des moyens de faire des demandes de fonds où tu peux d'abord faire des demandes, tu peux d'abord élever les fonds toi-même. Tu commences avec ces business-là et puis quand ces business vont commencer à marcher, c'est quand tu vas maintenant faire les demandes de fonds parce que les investisseurs aiment voir que les business marchent déjà, qu'il y a quelque chose qui promet déjà. Donc, quand tu fais les demandes de fonds comme ça, ils vont voir que tu as déjà l'avenir devant. Donc, il y a des plateformes qui t'aident à faire les demandes de fonds. Donc, si tu as besoin d'en savoir comment faire les demandes de fonds et tu veux vraiment faire les demandes de fonds pour ton business et pour ton idée, fais-nous signe, investissez chez nous est là pour vous aider sur cela. Donc, on pourra vous aider à travailler ensemble et faire les relèves de fonds pour enfin lancer ces business-là. Écrire un bon business plan et vraiment faire les demandes de fonds et faire les publicités sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est notre bonus, c'est de ne pas avoir utilisé les réseaux sociaux gratuitement pour faire la publicité de ton business. Alors, utilise les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Ce sont les réseaux sociaux qui vont vous aider à faire connaître votre business sur les publics et avoir beaucoup de clientèle. Donc, utilise les réseaux sociaux. Si tu ne sais pas comment manipuler les Facebook et Instagram, tu peux aller sur YouTube et clique comment manipuler ces réseaux sociaux-là. C'est vraiment, vraiment facile. Ça va vraiment, vraiment t'aider à avoir beaucoup de la clientèle rapidement et à faire grandir ton business rapidement. Alors, merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Partage cette vidéo massivement et n'oublie pas notre objectif d'atteindre 1000 abonnés avant la fin de cette année. Merci et à la prochaine.